Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le temps d'un cappuccino. On se retrouve aujourd'hui avec ma toute nouvelle tasse de la marque Yeti, offerte par mon chéri. Je ne sais pas pourquoi ça fait tout flou. C'est une tasse thermos. Ça veut dire que là, on a attendez, je vais la fermer. Là, on a la petite ouverture. Alors, c'est aussi simple que ça. Je ne suis pas sûre que dans cette vidéo, vous allez beaucoup me voir boire ce café, ce cappuccino. Tout simplement parce que dans ces tasses thermos, si vous faites couler votre café à 8 heures, vous pouvez le boire à midi, il sera encore chaud. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez la fumée qui s'échappe. Très automnal. Le café reste bouillant dedans. Donc voilà. Mais elle est magnifique et je me devais de vous la présenter puisque effectivement, toutes les tasses à café de cette chaîne sont des membres à part entière de cette chaîne. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Il n'y a effectivement pas eu de vidéo bonus cette semaine. On va faire un petit point sur les dernières vidéos, sur ce qui avait été dit, sur ce qui est en cours actuellement. Et je me mets un petit challenge pour cette vidéo, c'est de ne pas utiliser trop de mots de transition et de ne pas trop dire parce que je vais pas vous mentir que quand je fais le montage des vidéos, je passe 99% de mon temps à couper les Donc, je vais essayer de ne plus trop en faire et de ne plus trop en dire. Étant donné que il y a beaucoup de mots de transition que j'utilise au quotidien, ça va pas être évident pour moi, mais je vais vraiment essayer de le faire parce que dans tous les cas, ça rend la vidéo beaucoup plus agréable à écouter aussi. Du coup, c'est quand même important pour moi d'essayer d'avoir la meilleure des élocutions possibles. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Là, j'ai failli lâcher mon meilleur Je me rends compte que quand je parle, je me rends même pas compte que, en fait, j'allonge mes E dès qu'il y a un E dans une phrase que de. Je me rends même pas compte, mais je le fais naturellement et je m'entends le faire. Du coup, ça m'énerve. Il faut vraiment que j'arrive à corriger ça. Donc, on va se dire que cette vidéo, c'est une vidéo un petit peu test pour essayer d'éliminer toutes ces futilités finalement. Voilà. La semaine dernière, dans ma dernière vidéo, je vous parlais un petit peu de mon état de fatigue en ce moment, etc. Donc, on a pu, grâce à mes très 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 gentils parents, profiter de 48 heures en tête-à-tête avec mon chéri à Bordeaux, où en fait, on devait à la base vraiment profiter. Et on a profité, franchement, cet été resto, on a vraiment, on a vraiment très bien profité du moment. Mais on a surtout aussi beaucoup bossé puisque, comme je vous avais déjà dit dans la première ou deuxième vidéo, je ne sais plus, on est en train de créer une marque de vêtements avec mon chéri. Et du coup, ça demande beaucoup de boulot, en fait. Et étant donné qu'on n'est pas tout le temps sur Bordeaux, c'est vrai que là, on avait accès un petit peu à des services qu'on n'a pas forcément sur le bassin et qui sont quand même nécessaires dans la création d'une marque. Alors du coup, on a quand même pas mal travaillé sur ce projet pendant qu'on était là-bas. On n'a pas trop mis le boulot de côté parce qu'on a quand même pas mal parlé de ça, mais ça nous a permis de couper un petit peu de la routine avec les enfants et de dormir surtout, de dormir. Mais comme je suis malade, je ne dors pas bien. C'est vrai que ça c'est un petit peu compliqué, mais du coup, les filles là, ça fait, on va dire un peu moins d'une semaine que le rythme s'est remis en place tout doucement. J'ai pu récupérer un petit peu parce que, parlons-en, dans la maternité, je sais pas vous les mamans qui me regardez, mais moi personnellement, ce qui va venir vraiment me créer énormément d'angoisse et qui peut m'empêcher de trouver le sommeil et donc d'aller me coucher à des heures normales, ça va vraiment être le fait d'être dans l'attente des réveils. Ça veut dire, je préfère attendre par exemple 1 heure du matin que j'aille faire 1 ou 2 bibis et ensuite aller me coucher une fois que je sais que ces bibis ont été pris et que du coup j'ai plus d'heures devant moi, plutôt que m'endormir par exemple à 22 heures, 23 heures, devoir sortir complètement de mon sommeil pour aller faire des bibis, etc. Et ensuite devoir me rendormir, chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Parce que de base, je suis quand même un petit peu insomniaque. Donc c'est pas évident pour moi d'avoir des réveils en plein milieu de la nuit.
Mais je suis insomniaque, pas genre je peux pas me rendormir si je me réveille dans la nuit. Parce que si je suis vraiment dans le sommeil, je me tourne et je me rendors. Mais plus insomniaque, je ne trouve pas le sommeil du tout. Et d'ailleurs, je vous parlais d'ASMR dans ma vidéo où je fais l'unboxing Blissin. D'ailleurs, j'ai reçu ma nouvelle box. Je vous parlais d'ASMR. C'est vrai que depuis 3 ans maintenant, c'est quand même quelque chose qui m'aide à canaliser mon cerveau au moment du coucher. Et ça me permet, souvent d'ailleurs, quand il y a des vidéos qui marchent, j'ai tendance à les regarder en boucle. Parce qu'en fait, même si je les connais par cœur maintenant, bah d'ailleurs, il y a des vidéos, j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout parce que je m'endors avant. Étant donné que ça fonctionne, je vois pas pourquoi il faudra arrêter et chercher autre chose. Donc, voilà. C'était le petit point sommeil et ASMR. En tout cas, dans la maternité, c'est vrai que pour moi, c'est des moments qui sont plus angoissants à partir du moment où on arrive à un certain stade dans la nuit, de me dire qu'est-ce que je fais? Il est minuit et demi, est-ce que je vais dormir? Ou est-ce que j'attends? Souvent, j'attends. Même encore maintenant, alors qu'il y a quand même beaucoup moins de réveil. Mais j'ai tellement pris ce rythme dès la naissance des filles, en fait, que je vais pas vous mentir, mais au début, pendant 1 an, je n'ai pas dormi. Ça paraît hyper bizarre à dire comme ça, mais je dormais en pas. Franchement, je peux pas dire que je dormais, je dormais pas. Je dormais pas, j'avais toujours une oreille qui surveillait les filles, j'avais toujours genre le moindre bruit, j'étais debout, il y avait aucun problème. Et du coup, c'est vrai que me lever le matin, c'était plus compliqué parce que je sais que leur papa se lève très tôt. C'est le moment où j'arrivais à rentrer dans un sommeil profond pendant quelques heures à peine. Et c'était hyper dur en fait d'avoir un rythme, de se lever, d'avoir une vie organisée, etc. C'était genre la première année impossible. J'ai pas envie de vous mentir par rapport à la vie avec des jumelles et vous dire ouais, il suffit de s'organiser. C'est vrai, mais c'est pas applicable tout le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au tout début, quand elles se réveillent toutes les 3 heures, si elles sont calées en même temps, on va dire que ça va parce qu'à force, on anticipe. Donc, on prépare les bibis, on prépare les couches, on prépare tout. On va dire qu'au bout d'un certain temps, tout prend moins de temps. Mais avec le temps, chose que j'ai préférée quand même, parce que ça m'a permis d'avoir des moments privilégiés avec mes 2 filles, elles ont commencé à se décaler d'une demi-heure environ. Ça voulait dire que vraiment, pendant la nuit, il y avait environ 3 à 4 réveils par enfant à raison d'une demi-heure de décalage. Donc, je vous laisse faire les calculs. Je ne peux pas dormir la nuit, en fait. Puisque donc les filles dormaient toutes les deux dans le même cododo à côté de moi. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est que j'en prenais une, je lui donnais le bibi, je la changeais, ou peu importe, je la changeais, je lui donnais le bibi. Le temps de faire ça, qu'elle prenne son bibi, etc., sachant qu'elle était un petit peu dans le coltard, eh ben, ça prenait 30 minutes. Et en général, je la posais, j'arrivais à l'avoir bien, bien rendormie au bout de 25, 26, 27 minutes. Au tout début, tout était vraiment très timé, hein. Je pouvais la poser sans qu'elle se réveille. Et là, bam, la deuxième se réveillait. Mais vraiment à 30 minutes tout pile d'écart, c'était vraiment impressionnant d'ailleurs. Et du coup, je la prenais. Et puis pareil, même rituel, la couche, le bibi, l'endormissement, la reposer, réussir à me poser peut-être 5 minutes. Mais en fait, la plupart du temps, j'avais besoin de décompresser parce que, je sais pas, vous les autres mamans, moi c'était une, une dose d'adrénaline un petit peu dans la nuit, de pas vouloir qu'elle soit trop réveillée parce que vous savez que les bébés, quand c'est dans la nuit, les réveils, c'est pas les mêmes réveils que dans la journée. Au bout de quelques semaines, parce qu'au tout début, pour eux, c'est pareil, c'est équivalent. Le jour et la nuit, ils savent pas trop faire la différence. Au bout de quelques semaines, qu'ils arrivent un petit peu à faire la différence, les réveils de la nuit, on sent qu'ils sont moins énergiques que ceux de la journée. Donc c'est vrai que j'essayais de maximiser un petit peu cette énergie pour rester dans l'endormissement avec des lumières très tamisées. Alors on a tout essayé, hein. La lumière rouge, la lumière orange, une petite guirlande. Enfin vraiment, on a essayé de tâtonner, voir ce qui fonctionnait, voir ce qui fonctionnait pas. Après avec leur papa, on s'est très 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 vite mis d'accord sur le fait que moi, qui du coup est quand même de base des problèmes de sommeil, qui dort déjà pas beaucoup, je ferais toutes les nuits et lui ferait tous les matins. Donc ça veut dire que lui s'endormait souvent vers, on va dire, vers 22h30, se réveillait vers 5-6 heures, ça dépendait des réveils. Et du coup, moi, je faisais
on va dire qu'elle s'endormait vraiment au tout début, je vous parle des 6 premiers mois, hein. Elle s'endormait sur les coups de 21h, 21h30, ça pouvait aller jusqu'à 22h. Donc à partir de ce moment-là, j'avais peut-être 3 heures, 2-3 heures devant moi où il n'y avait pas de réveil forcément, où je pouvais décompresser un petit peu de toute la journée, sachant que moi, m'endormir à 22h à cette époque-là, c'était juste impossible. Maintenant, je me fous dans le lit à 22h. Si tu me mets la bonne série, avec une voix grave, une ambiance sombre, 5 minutes chrono, il n'y a plus personne, hein, je dors. Ça m'était jamais arrivé avant, alors que maintenant, un sommeil, un truc de fou. Des fois, je me réveille, il est 7h, je suis en mode, mais qu'est-ce que j'ai bien dormi, chose qui, même avant d'être maman, ne m'était jamais arrivée de ma vie. Je me suis toujours réveillée fatiguée. Alors que maintenant, je sais pas, je crois que mon corps a accumulé trop de fatigue. Et pouf, carpette. Voilà. Mais à cette époque-là, du coup, les 6 premiers mois surtout, c'était impossible pour moi, à 22-23h, de me dire je me mets dans le lit, je dors. Impossible. Donc j'attendais le premier réveil qui souvent allait être vers minuit et demi, 1h du matin. Et donc ensuite ça s'enchaînait, c'est-à-dire que c'était vraiment, donc si c'était 1h, on va dire jusqu'à 2h du matin. 2h du matin, on allait avoir ensuite jusqu'à peut-être 2h30, 3h. Peut-être, allez, 4 heures grand maximum, mais ça dépendait du nombre de réveils. Au tout début, c'était beaucoup plus, hein. On n'avait pas 3 heures à chaque fois. Puis ça a commencé à s'espacer, toutes les 4 heures, 5 heures, etc. Et jusqu'au moment où c'est à peu près ce qui se passe encore maintenant quand il y a des réveils. Il y a en général un réveil entre minuit et 2 heures du matin. Et ensuite, ça va être, c'est des lève-tôt mes filles, hein, donc elles se sont toujours réveillées très tôt. Donc ça va être vers 6 heures, entre 6h30 et 7h30. Mais à l'époque, ça pouvait être plutôt vers 5 heures. Vers 5 heures du matin, leur papa se levait. Et moi, à ce moment-là, je pouvais dormir. Mais en fait, très vite, si on veut réussir à faire quelque chose de notre journée, que tout le monde est déjà réveillé depuis 7 heures, il faut quand même réussir à s'activer. Je ne peux pas vous mentir qu'au début, j'arrivais tellement à être exigeante avec moi-même de tout ce que ça me prenait comme énergie de m'occuper de mes 2 bébés d'un coup, que je me suis un petit peu laissée aller à casser les journées en fait, c'est-à-dire à dormir parfois quand j'avais vraiment besoin de récupérer, je pouvais dormir jusqu'à 11h30, midi, chose qui il y a quelque temps dans ma jeunesse, non il y a plus de 10 ans, il y a 15 ans genre, oh là là, dans ma jeunesse, ça m'aurait paru être hyper tôt, à certains moments de ma vie quand j'étais adolescente, alors que maintenant je me dis mais enfin, tu te lèves à 11h30, tu peux plus rien faire de ta journée, c'est fini, genre la journée elle est foutue. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu un moment donné où un rééquilibrage a dû être nécessaire. Je pense que c'est aussi ça, le fait de, à partir de leur, on va dire à partir de leurs 10 mois, euh, où je me suis vraiment mis un coup de pied aux fesses en me disant en fait là, il faut se lever quoi. Il faut vraiment se lever. Donc j'ai commencé progressivement à me lever vers 9h, 8h, voilà, par là, 8-9h. Et puis à prendre ce rythme. Et en fait, je pense que c'est toute cette fatigue accumulée parce que tout ce que je vous dis là, c'est quand tout va bien, hein. Quand tout va mal et qu'elles dorment vraiment pas de la nuit et que ça hurle dans tous les sens toute la nuit. Bon, j'ai pas toujours été toute seule à gérer ça. Évidemment, vous vous en doutez bien, j'ai la chance qu'on soit deux. Et voilà, on a souvent aussi passé des nuits blanches ensemble à galérer avec les filles ou à se retrouver à 4 dans le lit, à être là, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait des câlins et puis on attend et on voit si ça passe. Euh, c'est vrai que c'est pas évident la mise en place du sommeil, surtout avec 2 bébés. Ça veut dire que si l'une est réglée, ça veut pas dire que l'autre va forcément l'être. Donc, on peut jamais crier victoire trop vite avec 2 bébés. Et c'est encore le cas. Aujourd'hui, elles ont 2 ans et personnellement, chez nous, le sommeil, c'est grave aléatoire. Ça veut dire que je ne prends jamais rien pour acquis. Là, en ce moment, on me dit « Ah, mais c'est cool, vous arrivez à récupérer. » Non, 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 non. Venez pas me parler de nuit complète, etc. parce que ça annule le sort. Ça annule le sort. Si jamais j'ai le malheur de prononcer ces mots que je ne prononcerai même pas en vidéo, comme quoi « It's okay »,« It's not okay ». C'est toujours la même chose. À partir du moment où tu dis « Oh là là, trop cool, la nuit, elle était top, machin », tu peux être sûr que le soir même, la nuit, elle est catastrophique. Donc, je ne le dis plus maintenant. Voilà, parce qu'à chaque fois, ça annule le sort. Et la dernière fois qu'elles m'ont fait une super nuit, j'ai eu le malheur de le dire, elles m'ont enchaîné avec une semaine entière à pas dormir. Et là, je peux vous dire que je l'ai encore dans les pattes, celle-là, même si j'ai réussi à récupérer quand même pas trop mal.
depuis qu'on est parti à Bordeaux. Mais ça reste hyper dur parce que le sommeil, je pense que jusqu'à un certain âge, bah en fait, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est une acquisition. Donc, ça reste vraiment pas évident pour les enfants, je pense, d'apprendre à se rendormir seul, de pas avoir de peur la nuit, etc. Donc, moi, mes filles, bah, elles sont un petit peu en plein dedans à cet âge-là. Je me rends compte que ça fait déjà 17 minutes que je parle et tout ce que je voulais parler à la base, j'en ai pas du tout parlé parce que j'ai préféré vous parler du sommeil de mes filles. Écoutez, c'est comme ça, il y a des fois des vidéos où c'est le cœur qui parle et là, je pense que c'était le cas. En tout cas, je voulais vous faire un petit point sur le fait qu'effectivement, on avance vraiment beaucoup sur la création de notre marque et ça prend quand même un peu plus de temps que ce qu'on avait imaginé au début. Mais je pense que vaut mieux prendre son temps et faire quelque chose de bien et de qualitatif plutôt que de se précipiter et que finalement ben, ça plaise à personne et que ça n'ait aucun sens. Donc voilà, je pense que le lancement va essayer d'arriver relativement prochainement. Je peux rien garantir. Pour l'instant, c'est quelque chose qu'on garde quand même ben, pas secret, puisque je vous en parle, c'est pas secret, mais c'est pas public non plus, on va dire. Donc voilà, j'ai très hâte en tout cas que ça sorte. Je vous le dirai pas forcément quand ce sera sorti. Enfin, peut-être que je vous le dirai, mais je vous dirai pas le nom en tout cas, parce que on a envie de justement passer un petit peu à travers les mailles du filet, voir un petit peu, avoir des avis justement sans que les gens nous connaissent derrière. Donc, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Finalement, on est carrément sur une série maternité hein, sur cette chaîne, Le temps d'un cappuccino. Alors qu'à la base, c'était censé vraiment être un peu du lifestyle et tout ça. Même si je pense que je vous ferai une vidéo bonus cette semaine, pour le coup. Peut-être dans le week-end, où je vous présenterai ma dernière box Blissim. Je ne sais pas si vous avez apprécié d'ailleurs ce contenu, mais en tout cas, moi j'aime bien vous le faire. Donc je vais vous le refaire. Et puis peut-être qu'on abordera d'autres sujets que la box Blissim durant... Désolée pour le bip, si, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est le lave-vaisselle qui vient de se couper. J'essaie d'aborder des sujets différents, de faire du contenu un petit peu différent, mais malgré tout, ça reste un peu du vlog hebdomadaire où ben, je vous parle, je papote. C'est très fixe, face caméra, il n'y a pas énormément de montage. D'ailleurs, j'en suis désolée. N'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires si jamais vous trouvez que ça manque un petit peu de montage et de dynamisme. Je pourrais essayer de voir ce que je peux faire. Maintenant, je ne suis pas une pro du montage non plus, je fais ce que je peux. J'utilise CapCut et pour l'instant, on va dire que c'est très bien comme ça. J'ai acheté un micro-cravate. Quand même, vous voyez la différence, j'en suis sûre. En tout cas, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, mettez le petit emoji moto, puisque c'est ce qui nous a accompagnés tout le long de la vidéo. Donc, mettez un petit emoji moto. Voilà. Et puis comme ça me permet de savoir que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est vrai que la dernière fois, je l'avais fait un petit peu en plein milieu de la vidéo, mais là, je le fais jusqu'au bout. Comme ça, je sais aussi qu'il y a peut-être certaines personnes qui m'écoutent blablater jusqu'au bout et qui veulent me suivre et me soutenir en mettant des commentaires. Voilà. En tout cas, justement, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter cette vidéo, comme toutes les autres d'ailleurs, puisque du coup, ça soutient énormément cette chaîne et ça booste les statistiques, ce qui m'aide grandement à développer cette chaîne. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine ou peut-être à ce week-end. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur le temps d'un cappuccino. Bye!